Bienvenue à toi dans mon studio plein air cette fois-ci, voilà, où je profite d'un arrêt au stand dans mon running de ce matin où j'ai galéré entre nous, c'était difficile ce matin. Alors grâce à toi, parce que je te fais cette vidéo là, j'ai trouvé une excuse pour m'arrêter, merci à toi. Alors dans cette nouvelle vidéo, je dois aborder un sujet qui est important pour moi, c'est le fait de prendre en compte c'est que être ou penser être différent ne doit en aucun cas définir qui tu es. Être ou penser être différent ne devrait pas définir qui tu es. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et je suis là pour t'aider, t'accompagner à transmuter la honte et la peur de ta différence en joie et fierté d'être qui tu es pour enfin vivre ta vie grâce à l'alchimie du cœur. Alors, parlons justement de le fait de être ou penser être différent ne devrait pas définir qui tu es. Est-ce que ça te parle? En fait, ce que je veux dire là, c'est que si aujourd'hui tu as peur du regard des autres vis-à-vis de ta différence, c'est que au moins une fois, on t'a fait une remarque et que ça t'a déclenché une émotion intense. Et du coup, tu as cru à ça. Et au final, peut-être que ça s'est répété. Je te rappelle que les croyances se créent dans la répétition et l'émotion. Et donc, moi, typiquement, tu vois, on m'a souvent critiqué par rapport à ma voix qui était nasillarde, mon nez qui était un peu gros. Et moi, ça me crée des émotions de tristesse, de colère, de ras-le-bol de la vie, de plein de choses comme ça, au point de devenir timide. Et ce qui fait qu'après, ça donne des excuses comportementales. C'est-à-dire que si je voulais aller voir des inconnus, des femmes qui me plaisaient, des filles dans des soirées, j'essayais d'y aller, puis après je me disais, non, de toute façon, tu peux pas, tu es timide, hein. Ça sert à rien. De toute façon, tu vas y aller, tu vas rien faire, tu vas baragouiner un truc qu'on va pas comprendre, et puis on va se foutre de ta gueule, et puis voilà. Donc j'y allais pas. Et résultat, qu'est-ce qui se passait? C'est que j'ai laissé les autres définir qui j'étais par ma différence. Et donc, tu n'es pas ta différence. Elle fait partie de toi, mais tu n'es pas cette différence-là. Tu es une femme, un homme, avec une situation peut-être différente par rapport au corps, mais c'est tout. Et c'est là le danger justement de laisser les autres définir qui tu es par leurs phrases, leurs petits mots, leurs gestes, leurs regards. Et oui, je sais, ça fait extrêmement mal, mais tu peux pas le contrôler. Les gens, ils sont comme ils sont, et justement, c'est à toi de jouer, à toi de changer ton propre regard sur ta différence. Et c'est là qu'on travaille sur l'estime de soi. Tu sais, le truc là qui te permet de t'apprécier, de te regarder dans le miroir et dire j'adore cette belle personne que je vois là. Et oui, ça c'est le travail de l'estime de soi, parce que en travaillant sur l'estime de soi, on va travailler sa confiance en soi après dans l'action et aussi l'affirmation de soi. Donc c'est une des bases de mon programme Transmutation 3R. Et oui, je t'en parle un peu parce que pour moi, c'est ma façon de t'aider, une de mes grandes façons de t'aider à justement à devenir fier de qui tu es et heureuse de qui tu es dans ta différence. Et dans ce programme Transmutation 3R, on a 3 aires de jeu. Parce que dans ce programme, on ne se prend pas non plus la tête, on travaille dans le fun, on s'éclate, on travaille dur. Et la première aire de jeu, c'est se réconcilier avec soi-même. C'est-à-dire qu'on va se réconcilier avec son image, avec sa différence, avec son regard dans le miroir. On va aller aussi apaiser son enfant intérieur, qui est souvent très lié. C'est un exercice que j'adore faire, ça. La deuxième aire de jeu, on va aller se reconnecter à soi. Et comment? Dans les émotions, bien sûr. On va aller retrouver le chemin des émotions. On va aller retrouver ce que j'appelle le pouvoir caché des émotions, la force que ça en a, pour savoir les exprimer et oser aller dans sa sensibilité. Ça, c'est extrêmement important, un truc que j'ai
vraiment apprécier découvrir chez moi. Et la troisième ère de jeu, c'est l'ère de la révélation. On va se révéler à soi et aux autres. C'est-à-dire que là, on va travailler sur sa nouvelle identité, ta nouvelle identité. Quelle est cette personne qui est au fond de toi? Voire même, quelle personne veux-tu devenir avec ces nouvelles compétences que tu as acquises sur ce programme-là? Et on va aussi travailler sur un rituel à mettre en place pour cultiver cette nouvelle identité et t'assurer que cette identité te restera et te permettra d'avancer même et surtout après ce programme-là. Alors tu veux en savoir plus sur ce programme, écoute, envoie-moi un message privé ou directement tu réserves ta session d'éclairage via le lien en description de cette vidéo. Sur ce, je te laisse et il va falloir que je rentre chez moi, donc que je reprenne ma course à pied. À bientôt pour la prochaine vidéo.